Hey, salut les gens, c'est Riscat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020, encore une fois, et toujours d'ailleurs. Et cette fois-ci, je vous avais parlé dans une précédente vidéo de mon souhait de refaire de l'ULM, et ben c'est chose faite, mais pas de l'ULM classe 3, cette fois-ci on va aller sur de l'ULM classe 6, donc à savoir tout ce qui est hélicoptère mais en ULM. Donc bah écoutez, je pense que ça doit être le seul pour moi qui existe sur MSFS 2020. Alors il y en a qui disent que, enfin j'ai lu que plutôt, mais pour moi c'est de l'intox, que des fois il y a des R22 qui seraient immatriculés en ULM classe 6, mais ça me paraît bizarre parce que ça me paraît un peu lourd, enfin de visu comme ça, mais après peut-être que ça respecte quand même la réglementation. Donc auquel cas des R22 forcément il y en a sur MSFS 2020, donc ce serait donc pas le seul, mais en tout cas on va dire hormis ça, pour moi c'est le seul ULM classe 6 du coup qu'on aura sur MSFS. Alors, qu'est-ce que cet étrange petit appareil? Je crois que j'ai déjà fait une vidéo dessus de mémoire, mais il y a très longtemps. Donc c'est le Mosquito, hein, c'est son petit nom. Sinon c'est un Composite FX. Donc Composite FX c'est la marque et le modèle c'est un XE. Voilà. Donc surnommé le Mosquito ou le moustique en français. Bon, on comprend facilement pourquoi, hein, il a une drôle de tête. Donc voilà, on est sur comme je l'ai dit, de l'ULM classe 6, donc moteur classique à piston. Normalement ça doit être du Rotax, je pense. Alors je sais pas si c'est écrit, non c'est pas écrit Rotax. Bon, en tout cas en général, en général les classes 6 ils utilisent aussi des fois des moteurs Rotax. Là en l'occurrence on dirait pas, parce qu'en plus même la forme du moteur, bon quoique on est sur des cylindres à plat, ouais, pourquoi pas. Bon voilà, on va supposer du coup que c'est du Rotax quand même. Oui, voilà. C'est un hélico qui est plutôt bien équipé puisqu'on a un grand écran GPS. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment les indicateurs ici. Donc ça, c'est la vitesse verticale, ça c'est la vitesse longitudinale, on va dire. Et tout ça tombe vraiment bien sur les yeux. Donc déjà, on va ouvrir la verrière. On va démarrer ce joli petit appareil. Donc là, on est bien à 0%. Ok. Alors, on va mettre la batterie, on va mettre l'alternateur, on le mettra après, on va allumer l'avionique, magnéto 1, magnéto 2. Bon, on va mettre l'alternateur, on va commencer à mettre les lumières, hop, on va tout mettre tant qu'on y est. Donc là, on est bien à 0, ok. 22 carburant activé, c'est bon. Régulateur, on est sur off, c'est normal. Du coup, on va démarrer. Ok, ça y est, on a démarré. Donc là, on a le rotor qui commence à tourner. Ok. Allez, on va progressivement mettre les gaz un petit peu. Ok. Ah, on est à 100%. Ok, on est bon. On va mettre le gouverneur. Donc le gouverneur, c'est ce qui permet de réguler en fait le régime du rotor. Donc voilà, vu qu'on on va pas s'en priver. C'est logique. Ok. Et ça c'est quoi? Doors on off. Oui, bon, de toute façon, il suffit de les fermer ici, pardon. Donc on est sur l'altisurface de Valoir Bonne Nuit. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans la précédente vidéo sur les altiports, je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus, et le Bonne Nuit m'a fait un petit peu rire, j'avoue. Donc je me suis dit bah tiens, on va aller voir ce qu'il y a autour, et j'ai vu qu'on pouvait atterrir sur un glacier, pas très loin. Or ce glacier est à 10 000 pieds d'altitude, donc le défi qu'on aura aujourd'hui, ça va être de monter à 10 000 pieds avec ça. Alors je vous laisse une minute, le temps que je fasse mon décollage, etc., pour écrire en commentaire si vous y croyez ou pas. Et trichez pas, regardez pas la fin. Mais est-ce qu'on arrivera à monter à 10 000 pieds avec un ULM de classe 6? Bon, je vais pas vous mentir, j'ai fait le test avant. Donc je sais si oui ou non on y arrivera. En tout cas, il y a peut-être une solution de repli, qui sait. Ou peut-être qu'on y arrivera aussi, qui sait. Donc ça on verra, je vous laisse le découvrir. En tout cas, allez, on va fermer la verrière et puis on va tranquillement y aller avec cette ULM de classe 6, donc le Composite FX XE. Alors faut savoir que sur du modèle de vol, ça se comporte très très bien. On est approximativement sur du Cabri G2, d'où l'écran central d'ailleurs, mais vous le voyez en un petit peu plus violent, un petit peu plus réactif. Forcément on est sur de l'ULM, puis on a une grosse impression de vitesse, alors qu'en fin de compte là vous voyez on va à 30 nœuds,
mais on a l'impression d'aller déjà à quasiment 70 nœuds. Ce qui est pratique, c'est qu'on a la trim, vous le voyez en bas à droite, juste ici. Donc ça c'est pratique, ça permet quand même de nous soulager. Comme je l'ai dit, on a la plupart des indicateurs importants sous les yeux, donc la vitesse, la boussole et vitesse verticale. Voilà, donc là le but, je vais juste activer le suivi ici et réduire un petit peu le zoom, voilà. Donc là, je m'aide un petit peu de la montagne en fait pour monter. On voit qu'on arrive à avoir un petit toit ascendant pas dégueulasse. Donc on va en profiter. Et après le but, alors j'ai regardé un petit peu la route avant, enfin même de toute façon j'ai fait le vol avant, hein, vous le savez, je vais pas, voilà, je vais pas vous mentir et tricher. J'ai fait la route avant, donc j'ai vu qu'il y avait une petite vallée qui permet de monter tranquillement pour pas tout de suite se taper les montagnes. Donc on va la prendre, allez on va prendre tout ça dans l'autre sens, tac 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 tac, ok, hop là. Alors moi j'aime beaucoup parce qu'il se pilote vraiment super bien. Alors par contre le seul reproche, c'est pas vraiment un reproche, mais en fait la survitesse on l'atteint très rapidement puisqu'elle est entre 60 et 65 nœuds là. Et on atteint très facilement les 70-75 nœuds sans faire attention. C'est un appareil qui vole très bien, qui vole bon pas forcément le plus rapidement non plus, mais qui atteint quand même des vitesses plutôt raisonnables. Après le problème c'est qu'on est très vite limité du coup par la survitesse et que dès qu'on est en survitesse forcément il va avoir un comportement un petit peu compliqué, on va dire. On va rester élégant, on va dire ça comme ça. Et un peu capricieux quoi. Mais sinon à part ça honnêtement il se pilote très bien. Là vous voyez je force quasiment pas sur le manche. Vous voyez le manche hein, ici, vous voyez les petites corrections que je donne. Alors bon, le manche bouge pas non plus beaucoup. Là j'ai fait du 50% à 50%, donc vous voyez qu'il bouge de 1 mm de chaque côté, c'est pas énorme. Mais dans tous les cas voilà, on arrive quand même très bien à le piloter, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Là j'ai pas plein gaz, je suis quand même à 90%, mais je suis pas plein gaz. On arrive quand même à avoir un taux ascensionnel plutôt correct. On est sur des performances qui sont pas forcément comparables à l'ULM classe 3 en termes de vitesse et de vitesse ascensionnelle. Mais on atteint quand même des taux qui sont pas mauvais, je trouve. On arrive quand même, bon comme je l'ai dit, la vitesse de 75 nœuds, voilà. Et puis on arrive très facilement à faire du 500-600 pieds minutes en vario. Donc c'est pas si mal, je trouve, à mon sens. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, alors là on commence un petit peu à choper un mauvais vent. On va essayer de... Ouais, ça c'est le problème d'être dans une vallée comme ça. On va essayer de se rapprocher peut-être de la montagne là-bas. On aura peut-être un petit peu plus de chance, j'espère. On va essayer de pas perdre trop d'altitude non plus pour pas se mettre dans une position délicate. Donc, vous voyez le but hein, en fait là ça va être de céder des montagnes. On verra si on arrivera à atteindre les 10 000 pieds. Donc maintenant que normalement vous avez voté en commentaire, je peux vous donner la réponse. C'est que en fait ça dépend de la route, tout simplement. Faut essayer d'emprunter le bon chemin, faut essayer d'avoir le vent avec nous. Et peut-être que ça passe, peut-être que ça passe pas, ça dépend. C'est vraiment, je vais pas dire que c'est lié au hasard, mais voilà, il y a une part de chance quand même, déjà. Si on a le vent avec nous, déjà ça marche mieux. Et puis il y a une part de, ça dépend de la route qu'on emprunte, tout simplement. Parce que si on emprunte le mauvais versant de la montagne, on va pas pouvoir avoir cette force ascensionnelle qui nous permet de monter. Et l'appareil en lui-même tout seul a quand même du mal. Alors je pense qu'on y arrive hein, au bout de 30-35 minutes en restant sur place. Peut-être qu'on arrive à atteindre les 10 000 pieds, je dis pas. Mais on va dire en route normale comme ça, c'est assez compliqué. Alors là vous voyez, je suis un petit peu attiré par la montagne. Je sens l'hélico qui a tendance à... Alors je dirais l'hélico hein, pour pas dire tout le temps classe 6. Mais qui a tendance à me tirer un peu sur la droite là. Là on quitte le vent, ça se sent un petit peu. Alors, vous voyez qu'on est déjà à 8000 pieds.
voyez que dès qu'on quitte tout de suite le versant de la montagne, on a tendance à descendre. Donc c'est vraiment, voilà, je vous dis, hein, c'est vraiment une question de route et de, voilà, faut trouver les bons moments, les bonnes choses, etc. Les bons vents. Essayer d'analyser un petit peu quel versant nous offre le plus de montée. C'est un peu comme le planeur en fait. Faut se servir des connaissances qu'on a en planeur. Alors, je crois que je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais ça aide vraiment beaucoup. Là, voilà, on a quitté complètement quasiment tous les vents, je pense. Et ouais, là, vous voyez qu'on descend quand même, donc c'est pas terrible. Et on descend même beaucoup trop. On va essayer de rechoper l'autre versant là de l'autre côté. Il faut essayer d'y aller le plus vite possible pour éviter de perdre trop d'altitude. Ok, bon, on arrive à stabiliser un petit peu, mais ouais, c'est pas évident. Bon, là, vous voyez qu'on n'a pas forcément le vent avec nous. Ça va être un petit peu compliqué. On va essayer de ne pas se cracher non plus, hein. C'est pas le but. Je vais essayer de prendre un petit peu de vitesse pour sortir de ce bourbier. Parce que là, c'est clairement un bourbier ici. Ok, alors, analysons. Voilà, je suis vraiment du mauvais côté. De toute façon, quoi que je fasse, ici, il faut que je reste peut-être sur ce versant et que j'aille vers la droite après, en espérant que le vent n'est pas trop tourné ici. En tout cas, c'est ce que j'ai fait quand j'étais au décollage. Normalement, direction à peu près nord-nord-ouest. Nord-nord-est, pardon, d'ailleurs, pas nord-nord-ouest. Oula. On s'approche dangereusement du sol. Là, j'arrive plus à monter, là. Je pense qu'on va avoir un peu de mal, hein, cette fois-ci, je vais pas vous mentir. J'ai quand même un peu plus haut avant quand j'ai fait la route, à ce moment-là. J'étais 8500 ici. Là, on est à 8200. Et on fait que descendre. On va essayer de prendre un petit peu de vitesse, tant pis. On va descendre pas mal. Ok, bon, vous voyez qu'en prenant de la vitesse, on arrive quand même plus ou moins à s'en sortir. Alors on va essayer comme ça, hein. Alors là, je me souviens, j'avais fait complètement le tour et encore, c'était une galère ici. Et pour moi, c'est vraiment ici le plus bourbier, quoi. C'est vraiment ici que ça devient la galère. Et là, comme dit, j'étais à plus de 8500 ici. Là, ça va être chaud. C'est pas grave, on va le tenter quand même. Sinon, on va essayer de faire des tours sur nous-mêmes. Mais j'ai peur de perdre trop en altitude. Bon, là, on arrive à monter. Ok, on a atteint déjà les 8500, ça me rassure un petit peu. Le problème, c'est que là, j'étais déjà à quasiment 9000 en fait. On va essayer de refaire un tour. Avant de retourner sur ce versant-là. Ok, donc là le but maintenant c'est d'atteindre les 9000 si possible. Ok, vous voyez qu'on a une vitesse ascensionnelle de quasiment 1000 pieds, c'est pas mal. Ok, 1800. On se sert vraiment de la montagne là, hein. On a vraiment pas trop le choix. On va faire plusieurs passages, hein, de toute façon. C'est pas comme si on avait que ça à faire, hein. Là on est un petit peu dans une impasse de montagne. Donc
bah, de toute façon on va se débrouiller comme ça. Allez, vas-y, monte. Allez, 1900. Je fais attention à la vitesse. Ok. On attend les 40 nœuds, on va commencer notre virage tranquille. Bon, on devrait être plus trop loin de pouvoir y aller là maintenant. Ok, allez, on prend de la vitesse. Voilà, là on est bien. Là, plus de 9000 pieds. Oh, là on est large, Là c'est bon, là on doit y arriver. Bon, après quelques péripéties, ça va, ça se passe plutôt bien. Alors on va essayer de rester autour des 50 nœuds, j'ai l'impression que cette vitesse nous va pas mal. On va essayer de suivre un petit peu là. Voilà, j'ai voulu trop jouer, j'ai voulu vraiment gagner de la vitesse là, mais ça nous a pas aidé. Alors est-ce que... Non, là j'y arriverai toujours pas. Bah décidément, hein. C'est compliqué. Hein. Allez, faut qu'on dépasse les 10 000 pieds, on va y arriver. Ça va aller. Ok, on a dépassé les 10 000 pieds. Donc déjà, vous voyez qu'on a déjà répondu plus ou moins à une question. On va savoir, est-ce qu'on peut passer les 10 000 pieds? Bon, bah là on y est déjà. C'est déjà pas mal. Non, moi, ah, je me souviens ce que j'avais fait avant. Oui, maintenant que je suis assez haut, en fait, ça me revient. Et je m'étais servi, en fait, j'avais surfé un petit peu là sur le... Voilà, et j'étais passé après, ensuite, là où il y avait un trou. J'avais pas attaqué le trou de face, en fait. Et du coup, ouais, c'est vrai que maintenant, ici, c'est quand même plus simple. Ok, bon. Bah déjà, écoutez, on a dépassé les 10 000 pieds, donc déjà, on a répondu à est-ce qu'on peut atteindre 10 000 pieds. Maintenant, c'est est-ce qu'on peut atterrir à un endroit à 10 000 pieds. Parce que bon, là, c'est bien, on sait des montagnes, etc. Mais une fois que on doit atterrir et qu'on n'a plus de montagnes, bah, comment ça se passe? Enfin, on aura forcément des montagnes, mais je veux dire, on aura un endroit où atterrir. On ne pourra pas céder... Enfin, faudra venir en fixe, quoi. Donc, on ne pourra pas céder du vent, etc. Attends, alors là, je trouve ça hyper impressionnant, là. Bon, sur le côté, là, c'est... Oh, c'est vraiment immense. Et puis, alors là, on a une vue. On va en profiter un petit peu. Voilà, juste pour admirer la vue. Se mettre un petit peu comme ça. Ah, je vous laisse regarder, mais là, c'est... Oh, c'est époustouflant, hein. La vallée ici, avec les montagnes. Ah, là, quand on est vraiment haut, en fait, le vol en montagne, c'est juste magnifique. Hein. Regardez là, on atteint presque les 11 000 pieds même. Bon allez, on va essayer de trouver notre petit glacier. On doit plus être très loin. Alors c'est là qu'on voit qu'on a quand même des montagnes qui sont vachement hautes en France. Oula, alors vous voyez, ce que je vous disais, c'est que quand on atteint la survitesse, on s'en rend pas forcément compte, mais on a un comportement quand même qui est assez compliqué. Donc voilà, là on sort de la survitesse tranquillement. Allez, on y est. On va essayer de stabiliser quand même un minimum. Voilà. Allez, là on est bien. J'aurais dû
un petit peu les gaz d'ailleurs. Parce que on voit qu'en power là on était un peu... Enfin ça variait pas mal quand même. Alors là normalement on a le glacier à droite. Voilà, alors là on a... Là on voit le glacier. Donc le glacier c'est juste ce qui est en face de nous là, juste ici. Et donc maintenant il faut qu'on trouve un petit coin où se poser. Du coup, ceux qui ont demandé si c'était possible de se poser à 10 000 pieds, ben là vous allez avoir la réponse. Trichez pas, hein, changez pas votre commentaire. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Donc, mais bon, vous avez déjà, je pense, une petite idée, puisque là on est quand même plutôt en bonne position, en bonne posture. Hein. On va pas se le cacher. Donc, alors par contre, c'est marrant parce qu'ils disent qu'il y a un aérodrome techniquement, mais je vois pas trop où il est, hein, perso. Hein, mais... Ah, c'est peut-être ça en fait ici. Moi je m'étais posé là avant. Donc bah, écoutez, on va essayer de se poser là où j'ai vu. Je sais pas si c'est vraiment hyper plat quoi. Je sais pas si c'est une bonne idée de se stationner là. C'est peut-être mieux où j'étais avant, mais bon. On va quand même se mettre ici. Ah si, ça va, ça devrait aller. Allez, on remet du gaz, remet du gaz, remet du gaz. Oh, ça va taper. Ouais. Pourtant j'étais plein gaz. Hein. Ouh, on y est arrivé. Bon, bah écoutez, on a atterri. C'est déjà pas mal. Maintenant le but va être de redécoller. Parce que c'est bien d'atterrir, hein, mais est-ce qu'on peut redécoller? Bon, déjà, je vous laisse quand même avec cette petite vue. Avec un pilote manche courte au milieu de la neige, c'est pas mal. On est pas mal là, on est bien. On n'a pas du tout froid. Donc oui, voilà. Bon allez, c'est pas tout ça, mais hein, il fait pas chaud quand même. Donc on va y retourner. On est du coup bah, aux alentours des 3000 mètres, hein, 10 000 pieds, ouais, c'est à peu près ça. On est cohérent jusque là. Allez, on y va. Alors, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, on profite du fait que la neige glisse. Alors là, c'est un petit peu en montée, hein, donc c'est pour ça que voilà. Et allez, on y va. Ouais, on essaie de pas retoucher le sol. Et on a décollé. Allez, on y est. Alors comme vous le voyez, hein, c'est un petit peu quand même la galère tout ça. Mais on va suivre ici la vallée qu'on a là. Alors pour rappel, avant on était de l'autre côté, hein, on était côté là-bas. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu aller ici. Enfin je crois, j'espère, parce que sinon c'est qu'on s'est tapé un gros détour pour pas grand chose. Allez, on y va. On va voir si on arrive un petit peu à reprendre de l'altitude. On était plus haut que ça hein, avant, hein, donc forcément on devrait pouvoir y arriver. Le but étant forcément de passer les montagnes là pour rentrer à la maison à bonne nuit. Enfin valoir bonne nuit si on va être précis. Hop, et allez on y go. Là, on a un magnifique petit plan d'eau d'altitude là. Comment ça s'appelle? C'est pas les étangs, lacs. Pas plan d'eau non plus. Bon, je sais plus. Bref, il y a des noms pour les... Si, c'est peut-être plan d'eau d'altitude, lac d'altitude. On s'en m'étonnerait que ce soit lac parce que c'est pas vraiment des lacs. C'est pas non plus des étangs. Ouais, je sais pas, j'ai pas un nom plus précis pour ça. On est où là? Parce que je veux bien, mais je vois plus du tout ma route. Voilà, faut qu'on aille plus à gauche. Allez, on y va. Ce
qui est bien, c'est que depuis tout à l'heure, du coup, on descend. Donc c'est pas forcément très cool, mais c'est pas grave. Allez, on va en profiter pour passer au-dessus d'un sommet, hein, tant qu'on y est, vu qu'on est à une bonne altitude là. Je suis désolé, j'inspire beaucoup, mais j'ai très soif. J'attends la fin de cette vidéo pour pouvoir aller boire. Donc ayez pitié de moi. Et vous voyez, ce que je vous disais, hein, c'est qu'on était dans la vallée là juste avant, donc... et on a juste en dessous de nous, je pense que ça doit être ici, du coup, l'aérodrome d'où on vient. Alors là, le but, c'est de pas faire de survitesse, donc... on va essayer d'y aller calme. Alors vous voyez l'altitude qu'on perd, hein. J'étais quasiment à moins 4000 pieds minutes. Donc oh là je suis full manche à la battée. Mais la battée négative du coup. Enfin pas au ventre, hein, vers les pieds quoi. Vous m'avez compris. Oh, on est quasiment à 100 nœuds quoi. Allez, ralenti. Alors ce qui est bien, c'est que des fois je trouve qu'il se pilote un petit peu comme un... Comment on pourrait dire? Je sais pas si on peut vraiment dire un gyroscope. C'est comme... oui, si. Attendez, j'ai un doute maintenant. Oui, si, c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin bref. C'est comme des hélicoptères, sauf qu'au lieu d'avoir une hélice, enfin une queue avec une hélice, ça a une hélice juste qui propulse vers l'arrière, quoi. Et... Non, c'est pas un gyroscope c'est le truc qu'il y a dans les téléphones. Mais je suis sûr qu'il y a gyro dedans. Donc bon bref, vous voyez de quoi je veux parler de toute façon. J'ai un trou de mémoire, waouh. Ah c'est violent ça. Et ouais donc ouais ça se pilote un petit peu comme ça, c'est assez marrant. Genre très doucement et on peut faire des petites figures avec. Ouais c'est assez fun. Ça reste très fun à piloter. Franchement, je vous le conseille. Vraiment, si... Alors, moi, il y a un petit truc qui me chagrine, c'est qu'on est censé avoir des pistons et que le son, on dirait plutôt une turbine. Mais hormis ça, honnêtement, après, franchement, je vous le conseille, il est tellement amusant à piloter. Pas très compliqué en soi. Au début, c'est un petit peu galère parce qu'il est très réactif, donc faut s'y faire, quoi. Mais une fois qu'on a passé ce cap-là, honnêtement, il est hyper fun à piloter, hein, franchement. On va essayer de se mettre près du bâtiment là-bas, je vais voir ce qu'il y a. J'ai pas été au bout avant. Et c'est moi, il y a un vrai gros avion. Ouah, l'arbre. Ah ouais. C'est bon, on a évité l'arbre. Ouais, je suis pas sûr que lui il puisse décoller, hein. Honnêtement, j'ai un doute quand même. Bon, peut-être un petit peu abusé, hein. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était comme appareil. Et il y a quoi l'autre? Ah, c'est un PA24 ça. En tout cas du même style. Ouais, bon, après c'est comme le TBM 930 quoi. Ouais, si, je pense qu'en vrai il arrive à décoller. Je suis mauvaise langue. Et il y a même un petit camping. Ah non, c'est la station essence. Oh, calme-toi. Ok, ah, c'est marrant ça. Et marrant que la station essence dans l'herbe comme ça. Je suis pas sûr que ce soit très conseillé parce que si ça prend feu, tout ça, c'est un peu la galère quoi. Mais on va profiter pour se mettre plutôt à côté de l'avion parce que je suis un peu garé comme un. En fait, je suis un peu garé comme un sac. Bon, alors même là, vous voyez qu'il a du mal à monter quand même. Ça, c'est marrant. Allez. Bon, j'étais pas plein gaz, mais j'étais au moins 90%. Ah, mais attendez, je sais pourquoi je suis bête. Ah, voilà. Ouais, ça marche mieux là. Hein. Ça marche mieux. Voilà.
avec un petit chalet comme ça, c'est sympa. Bon bah écoutez, on a la réponse, du coup c'est possible, mais c'est galère. Voilà, donc le classisme à 10 000 pieds, c'est validé. On n'a pas atteint les 11 000 pieds malheureusement dans cette vidéo, je pense que ça doit être possible, hein, mais voilà, faut s'y prendre tôt, faut bien analyser le vent, etc. Et je pense que ça doit pouvoir se faire, en tout cas en montagne, hein. Après, vous amusez pas à faire ça genre dans la Creuse, quoi. Parce qu'à mon avis, vous allez vite être en difficulté, mais on voit bien que sinon, ça marche très très bien. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que c'était un peu une vidéo un peu plus fun sur le ton de l'humour. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. C'était Race4, salut.